Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce séminaire euh, qui est intitulé La psychologie du trader. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je me nomme Guido Florent Didine, je suis trader professionnel, et trader institutionnel FTMO, CEO et fondateur de GDF Trading, coach formateur en trading, coach formateur en investissement crypto-monnaie. Donc, pour avoir plus de détails sur l'information que nous donnons, rendez-vous sur le site academygdftrading.com. Et pour avoir pour plus d'informations ou pour discuter directement avec nous, contactez-nous par WhatsApp au plus 229 96 42 87 90. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Nous avons annoncé la formation sur la psychologie du trader. Nous avons décidé de le faire sous forme de séminaire parce que nous allons prendre 7 jours pour le faire, chaque jour avec sa vidéo. D'accord? Donc, vous aurez au total 7 vidéos. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés encore à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne et prenez le rendez-vous. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que lorsqu'il y aura plus de vues, ça va plus nous motiver à continuer à donner encore le meilleur de nous-mêmes. D'accord? Et je tenais à rappeler également que cette formation que vous suivez, nous allons donner des secrets dedans qui n'ont jamais été donnés gratuitement comme ça en ligne. Même, il y a même à titre payant, puisque c'est de l'expérience, c'est de notre expérience que nous voulons parler, en fait. Nous voulons tirer ces notions que nous allons vous apprendre d'ici là de nos expériences, de nos vécus. Donc, généralement, c'est au cours des formations payantes qu'on donne ces expériences-là, d'accord, ces notions-là. Et ça dépend d'un trader à un autre, d'accord. Donc, voilà. La question que nous allons essayer de répondre, c'est lequel des sujets a fait un bon trade. Vous voyez, vous allez constater ici que nous avons 5 sujets. Nous avons le sujet X qui a fait moins $15 comme profit. Nous avons le sujet Y qui a fait moins $31 comme profit. Nous avons le sujet Z qui a fait $62 comme profit. Nous avons le sujet T qui a fait $132 comme profit. Nous avons le sujet U qui a fait moins $46 comme profit. Donc la question à savoir ici, c'est parmi ces 5 traders, ces 5 sujets, qui a fait un très bon trade? Est-ce que pour voir celui qui a fait un très bon trade, il faut s'attarder sur le profit général qu'il a fait ou bien il faut analyser chaque prise de position? C'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant. D'accord? Alors, pour arriver à le savoir, c'est qu'il faut analyser la stratégie qui a été utilisée. Maintenant, comment analyser une stratégie? Nous avons essayé de décortiquer cela en 3 grands points. Comment évaluer une stratégie? D'abord, il faut comprendre que quand on parle de stratégie, il s'agit de la technique plus la psychologie. D'accord? Donc, la stratégie, c'est la technique plus la psychologie. Donc, quand je prends la technique elle-même, d'accord? Quand je prends la technique, d'accord? C'est l'ensemble des analyses, d'accord, que nous utilisons généralement au cours de nos trades. Donc, pour essayer de définir, nous avons 3 types d'analyse. Nous avons 3 types d'analyse, d'accord? Nous avons l'analyse graphique. Voilà. Nous avons l'analyse graphique. Après ça, nous avons l'analyse technique encore. D'accord. Analyse technique. Et ensuite, nous avons l'analyse fondamentale.
fondamentales. Nous ne sommes pas là pour définir fondamental. Nous ne sommes pas là pour nous attarder sur ça, d'accord? Parce que nous supposons que ceux qui suivent cette formation, c'est que vous connaissez déjà toutes ces choses-là. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous inquiétez pas, d'accord? Le séminaire, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc, ce que vous allez faire, contactez-nous, d'accord? Contactez-nous au numéro que nous avons donné au début. Contactez-nous sur ce numéro, d'accord? Et là, nous allons vous envoyer notre formation en initiation en trading. Donc, après cette formation, après que vous allez suivre cette formation, vous revenez maintenant pour suivre les vidéos du séminaire. D'accord? Sinon, vous n'allez pas vous retrouver. D'accord? Donc, la technique concerne 3 types d'analyse. Nous avons l'analyse graphique, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. D'accord? Donc, l'analyse graphique, c'est l'analyse qui concerne l'usage des analyses des bougies, d'accord? De la configuration des bougies, de la cassure des supports, des résistances, des lignes de tendance, des figures chartistes, d'accord? C'est ça qui concerne l'analyse graphique. Maintenant, quand on prend l'analyse technique, elle nous renvoie vers les indicateurs, d'accord? Et parmi les indicateurs, nous avons les oscillateurs, nous avons les indicateurs de suivi de tendance, nous avons les volumes, d'accord? Et il y a des analyses, nous avons également des indicateurs personnalisés. Donc, il y a un indicateur qui peut être à la fois volume, à la fois suivi de tendance et également à la fois oscillateur. Donc, lorsqu'on retrouve ces 2 catégories d'indicateurs dans une seule indicateur, donc ça veut dire que cela est un indicateur, un indicateur est personnalisé. D'accord? Je ne vais pas trop m'attarder là. Donc, voilà la technique. Donc, la technique, c'est que il y a certains qui utilisent simplement l'analyse graphique. Il y a certains qui combinent tous les 3 analyses. Donc, c'est ça sa technique à lui. D'accord? C'est ça sa technique à lui. Maintenant, nous allons parler maintenant du cas de la psychologie. Quand on prend la psychologie, d'accord? La psychologie fait intervenir plusieurs points. La psychologie, elle fait intervenir plusieurs points. Qui sont? Donc, quand je prends le cas de la psychologie, d'accord? Puis psychologie. Quand on prend le cas de la psychologie, donc, la psychologie, elle nous renvoie, d'accord, sur le ratio, le choix du ratio. Le choix du ratio, d'accord? Qu'est-ce que cela veut dire? Je sais beaucoup comprendre. Le choix du ratio, c'est-à-dire le rendement, le rendement sur rendement risque, quoi. Le rendement sur le risque. C'est-à-dire le ratio rendement-risque. Rendement. Vous pouvez poser des questions si vous ne comprenez pas des choses. Donc pour moi, il doit y avoir rendement, c'est le même. D'accord? Donc rendement, risque. Le rendement, risque. D'accord. Voilà. Donc, si je suppose que vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas de le demander dans le commentaire. D'accord? Voilà. Maintenant, laissez vos numéros en commentaire ou vous nous écrivez par WhatsApp. D'accord? Pour qu'on puisse créer un groupe pour tous ceux qui vont. Voilà un détail qui m'a échappé. Pour tous ceux qui vont suivre, tous ceux qui suivent le séminaire, écrivez-nous, d'accord, par WhatsApp, là, pour qu'on puisse créer un groupe pour ceux-là, d'accord? Et là, dans ce groupe, vous pouvez poser maintenant toutes les questions possibles, tout ce que nous avons dit, peut-être que vous n'avez pas compris, ou que nous essayons de vous aider à comprendre cela, d'accord? Donc, le choix du ratio, très important, d'accord? Après ça, nous avons le choix. Nous avons le choix du stop loss. Du stop loss. Et le TP. Le choix du stop loss et du TP.
ça concerne également la psychologie. D'accord? Quand on prend également la psychologie, il y a l'état mental aussi du trader qui intervient. L'état mental du trader. L'état mental du trader. L'état mental du trader qui intervient. D'accord? Bon, nous allons être comme ça. L'état mental du trader qui intervient aussi. Très important. Très, très important à savoir. Donc, c'est ça la définition de la stratégie. Donc, quand on prend la stratégie, c'est la technique plus la psychologie. D'accord? Maintenant, si je dois parler en termes de pourcentage, nous allons dire que la technique occupe simplement, d'accord? Nous allons dire que la technique occupe simplement 30% de réussite, 30% sur 100, et la psychologie occupe les 70% restant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que vous puissiez réussir, d'accord, en trading, il faudrait que vous ayez une très bonne psychologie. Puisque la technique, elle ne vous permet pas de réussir, en fait. La technique, c'est rien du tout. D'accord? C'est pourquoi même quelqu'un qui n'a pas de notion en trading, quand il vient sur le marché, il peut prendre de position et avoir raison. Voilà. Parce que c'est deux niveaux, c'est deux voies différentes. Soit le marché prend pas le haut, ou soit ça prend pas le bas. D'accord? Donc, si quelqu'un vient simplement et il observe le marché qui n'a aucune notion et qui prend un sell, par exemple, d'accord? Le marché peut lui donner raison. Je suppose que je viens, par exemple, ici. Nous allons voir quelque chose rapidement. Je viens peut-être ici, d'accord? Je suis sur un marché, d'accord? Et puis, je viens là, je regarde le marché, et puis je dis, bon, moi je vends. Et puis, je prends le sel, simplement. D'accord? Vous allez voir. Je fais comme ça, je prends un sel. Voilà. Moi, j'ai vendu. Simplement. Parce que moi, je regarde simplement le marché, j'ai vendu. Là, je suis en train de faire, et voilà, moi, je suis rentré à moins. Nous allons revenir, nous allons voir, nous allons observer un peu pendant 2 minutes. Vous voyez? Le marché était voilà, c'est revenu en rouge. Voilà, c'est passé, c'est en train de diminuer. C'est toujours en rouge. Voilà, ils sont en train de faire moins 0. Voilà, on est rentré en bleu. Voilà, $1. Largement suffisant déjà. Bon, c'est éloigné de parler. Et puis voilà, je peux essayer de clôturer la position. Voilà, j'ai clôturé à $1. Vous voyez, sans faire d'analyse, sans rien faire au préalable. Je n'ai même pas cherché à savoir. Parce que je n'ai pas de notion, peut-être que je n'ai pas de notion de base. Donc, c'est pourquoi ceux qui se tardent plus sur la technique n'ont pas souvent de réussite. D'accord? Ce sur quoi vous devez plus vous pencher, c'est la psychologique. Parce que quand vous avez une très bonne psychologie, vous allez voir la position qu'on a prise tout à l'heure. Voilà la position, on a fait moins $1,19. D'accord? Donc, vous devez plus vous attarder sur votre psychologie que sur la technique. Parce que la technique, elle vous permet simplement de gagner, d'avoir raison à 30%. Allez, les 70% restants, alors, qu'allez-vous faire avec les 70% restants? D'accord? Donc, pour réussir en trading, il faut plus se donner aux 70%, d'accord, de la psychologie que aux 30%. Donc, imaginez que vous forgez une psychologie de béton, d'accord, et dans les 70%, vous avez jusqu'à 50%, d'accord, 50%, et vous arrivez dans la technique à avoir peut-être 10 à 15%. Là, ça vous fait 65% de réussite en trading sur 100%. Là, vous aurez raison. Là, vous avez une très bonne stratégie. D'accord? Donc, pour parler de la bonne stratégie, c'est lorsqu'on se retrouve déjà après 50% ou je dirais 51%. D'accord? C'est après 51% que vous pouvez vous dire que vous avez une stratégie, vous avez une bonne stratégie. D'accord? C'est à partir... je suis en train de chercher quelque chose. Non. Bon, d'accord, c'est pas grave. Ok. Attendez, je suis en train de chercher le pourcentage. D'accord. Non, je ne l'ai pas trouvé. Bien. Normalement. Voilà, j'ai trouvé. Enfin, oh là là. Donc, là, ce serait plus, vous allez plus comprendre. Attention, voilà.
Voilà, donc le pourcentage. Voilà. Donc, déjà à partir de 51%, vous pouvez déjà vous dire que euh, vous avez déjà une bonne stratégie, d'accord? Donc, parce qu'avec 51%, vous serez gagnant. Vous serez gagnant, d'accord? Donc, je suppose que les 51%, plus de 30 à 35% se trouvent au niveau de la psychologie et le reste se trouve maintenant au niveau de la technique, d'accord? Donc, la technique importe peu. Et quand on parle de la technique, quelqu'un qui traite par exemple la cassure des supports, d'accord, il peut avoir raison. La cassure des supports, effectivement, quand on observe le marché, nous allons repartir rapidement sur le marché et je vais vous montrer. Nous allons repartir rapidement sur le marché, je vous montre, d'accord. Arrivé sur ce marché, vous allez voir que quelqu'un qui a une technique qui se base sur la cassure des, des supports et des résistances, vous allez voir que ce dernier aura raison, d'accord. Je prends quel exemple ici? Je vais tracer. Ici, c'était une résistance. On est d'accord? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi que ici, c'était une résistance. Waouh, j'aime très bien ça. Ce que je vois, j'aime bien ce que je vois. Vous voyez? Ici, lorsque le marché était ici, le marché a buté ici une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Alors cette zone devient une zone très intéressante parce que ici, vous voyez, il s'était déjà buté. Il y avait eu la même chose déjà ici. Nous allons essayer d'aller un peu en arrière et voir. Oh là là, vous voyez, j'aime trop ça. Vous voyez encore? Quand on va en arrière, on va continuer, on va voir. Vous voyez, toujours ici, c'est la même chose, d'accord? Et on revient toujours en arrière. Vous voyez, on a l'impression que j'ai regardé en arrière d'abord avant de placer. Tel n'est pas le cas. Donc, c'est ce qui rend ce niveau intéressant. D'accord? Alors, vous voyez, lorsqu'il y a eu cassure de la résistance, c'est un signal d'achat. Ah oui? Donc, quelqu'un qui trade déjà ça, il prend cette position, il met son TP là. Parce que c'est un niveau proche, c'est un niveau un peu proche, vous voyez, il aura raison. Il a pris la position à la cassure de cette position. Il va attendre peut-être un pullback. Il a attendu le pullback qui est apparu ici avec cette bougie, cette magnifique bougie. Et il entre dans la position. Il a encore la possibilité à chaque fois que le marché vient buter, il peut toujours acheter. Vous voyez, ici encore, il achète encore ici. D'accord? Il peut toujours encore acheter ici et pour doubler sa position. Donc, après cela, le marché est parti. Et ça a touché maintenant son TP. Ça l'a donné raison. Donc, quelqu'un qui trade déjà simplement avec un support, d'accord? La cassure des supports ou la cassure des résistances, d'accord? Ou le rejet d'un support ou le rejet d'une résistance, c'est déjà une technique. Et il aura raison. Il aura raison. Maintenant, le plan va se situer où? À quel niveau? Où il va placer son TP et où il va placer son stop loss. Et il ira sur le marché, il va rester combien sur le marché? Voilà là où se situe surtout la réussite. Parce que vous avez un compte, ici nous avons un compte qui est à 4400. 4000, vous voyez, c'est à 4461 $. Alors, vous devez rester combien? Quand je dis combien, ça concerne le lot. Lorsqu'on nous sommes sur, ici nous sommes sur volatilité 75. Alors, sur volatilité 75, est-ce que c'est le même lot qu'on va prendre si je suppose qu'on revient sur Step Index? Est-ce que c'est le même lot qu'on a pris sur volatilité 75 qu'on peut prendre aussi sur Step Index? Vous voyez, là, il y a un petit problème. Alors, comment choisir le lot? Qu'est-ce qui devait nous amener à faire le choix du lot? Voilà des questions sur lesquelles nous devons chercher à répondre. D'accord? Parce que la réussite du trading se trouve à ce niveau. Vous avez un compte peut-être de 100 $ et vous voulez trader V75 et Step Index. Vous voulez trader aussi Volatility 100, ou bien vous voulez trader également, vous voulez trader l'or, ou vous voulez trader USDJPY. C'est pratiquement pas la même chose. Je suis revenu sur le marché du Forex. Quand je prends l'or, l'or et USDJPY, c'est pas les mêmes choses, c'est pas les mêmes variations, c'est deux choses différentes, d'accord? Là, est-ce que nous allons trader de la même manière? Est-ce que nous allons prendre les mêmes lots? Est-ce que le choix du lot se fait par rapport au capital? Laissez-moi vous dire, tel n'est pas le cas. Si vous restez, si vous êtes assidu, d'accord, et que beaucoup de personnes observent la vidéo, suivent le séminaire, cela va nous amener, d'accord, cela va nous amener à répondre à ces questions. Donc,
nous avons besoin que vous partagez plus la vidéo. Nous allons chaque fois rappeler cela. Partagez la vidéo pour aider vraiment les traders. Vous savez, il y a beaucoup qui se sont découragés du métier parce qu'ils croient que vraiment le métier ne peut pas nourrir son homme. Moi, je vous le dis et je continue toujours de le rappeler. Le trading, c'est l'un des meilleurs métiers au monde et qui peut réellement vous permettre d'atteindre la liberté financière. Il n'y a pas à se décourager parce que vous savez, peu sont ceux qui s'en sortent. Peu sont ceux qui s'en sortent. Le marché boursier donne plus de l'argent à ceux qui ont de l'expérience. Ne croyez pas que vous allez vous jeter sur le marché avec 1 mois de formation, 3 mois de formation et vous allez déjà trader comme un trader pro. Non, nous avons actuellement 6 ans d'expérience, mais on a commencé par gagner plus sur le marché, être plus rentable sur le marché qu'après 3 ans d'expérience. Vous voyez, il faut le dire aussi que c'est parce qu'on n'avait pas une très bonne formation de base, on n'avait pas un coach qui nous suivait par moment. C'est ce qui a fait que ça a pris du temps. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, laissez-moi vous dire que cette formation que vous êtes en train de suivre, ce séminaire que je suis en train de vous donner, plusieurs ont fait déjà 3 ans, 4 ans, mais n'ont pas cette notion que je suis en train de vous livrer. Ils en ont pas. Donc, pour eux, c'est qu'ils s'attardent plus sur le capital et puis voilà. Ils se disent qu'ils n'ont pas un capital très important. Le problème se trouve au niveau peut-être de leur stratégie. Mais laissez-moi vous dire, toute stratégie est bonne. Toute stratégie est bonne. Nous venons déjà de vous le montrer ici, que la stratégie, toute technique, pardon, autant pour moi, est bonne. Toute technique est bonne. D'accord? Nous venons de voir maintenant que la technique occupe simplement 30%. Donc, ceux qui disent, j'ai pas une bonne technique, non, ma technique, elle est bonne, ou si, laissez-moi vous dire que ça se résume simplement, ou ça se penche simplement sur les 30% de réussite. Ce sur quoi vous allez plus vous attarder, ce sur quoi vous allez plus vous donner, ce à quoi vous allez plus vous donner, c'est la psychologie. J'espère que je me suis fait comprendre. Vous avez compris ce que je suis en train de dire, d'accord? Si vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, après cette vidéo, posez plus de questions parce que c'est ça un séminaire. Lorsque vous allez poser, ce sont vos questions que nous allons essayer de répondre dans la vidéo qui va suivre. Et maintenant, après cette réponse, nous allons développer et continuer maintenant le séminaire, d'accord? Si vous ne posez pas de questions, c'est supposé que vous avez compris et nous allons évoluer. Donc, s'il vous plaît, nous ne sommes pas là pour vous donner une vérité universelle. Nous ne sommes pas là pour faire des affirmations. Non. Vous aussi, si vous avez des questions, si vous aussi vous avez des apports, posez-les en commentaire ou écrivez au numéro. D'accord? Écrivez directement sur notre numéro. D'accord? Pour nous notifier cela, pour nous dire que, pour nous faire comprendre que voilà, vous avez tel ou tel apport. Et comme je l'ai dit, écrivez à ce numéro, d'accord? Plus 229 96 42 87 90. Mettez l'indicatif, d'accord? Parce que je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de part et d'autre dans le monde entier. Donc, mettez l'indicatif plus 229 et là, vous pourrez directement tomber sur nous, d'accord? Donc, donnez-nous les apports, posez-nous les questions, posez-nous assez de questions. Je veux plusieurs questions parce que ça va vraiment nous permettre de savoir que vous suivez, que vous tenez de l'importance pour le séminaire. D'accord? Alors, on continue. Donc, la réussite de votre trading se base plus sur la psychologie, c'est-à-dire le choix du ratio rendement-risque, le stop loss, le choix du stop loss et le choix du TP. Non seulement cela, l'état mental du trader intervient aussi. L'état mental du trader intervient aussi. L'état mental du trader intervient aussi. Donc, nous allons essayer maintenant de se pencher maintenant sur les points à évaluer. D'accord? Quand je prends le premier point, le nombre de trades par jour. Le nombre de trades par jour. D'accord? Pour évaluer une stratégie, si vous tradez simplement en une journée, sur 1, 2, 3 positions, ça ne permet pas simplement de dire que non, mais j'ai pas une bonne position. Ah, non, j'ai une très bonne position. Je viens de prendre 2 positions et la position, elle est gagnante.
Vous voyez la position que nous venons de prendre maintenant? Je peux encore prendre un sell. Je prends. D'accord? Nous allons prendre encore une position en sell. D'accord? Nous allons prendre encore une position en sell. Là, nous sommes en train de perdre. Nous allons voir. Mais je crois que nous allons gagner. On va clôturer encore cette position en gain. Oui, nous allons clôturer. Même si c'est $1. Voilà, on va le clôturer en gain. Ne croyez pas que c'est de la marge. C'est parce que je sais que ce marché doit chuter. C'est pourquoi je suis en train de prendre plus du sel. D'accord? Voilà, j'ai clôturé. Voilà. Nous venons de faire deux positions, de prendre deux positions gagnantes. Cela ne veut pas nous permettre de dire ah mais non, j'ai pris deux positions, 1,19, 2,12. Waouh! Là, cette stratégie, elle est bonne. Cette technique, elle est magnifique. Là, j'ai la technique, ma meilleure technique au monde. Les deux positions que j'ai prises sont des positions gagnantes. Alors, nous irons prendre encore une troisième position. D'accord? Pour renchérir plus que je suis en train de dire, nous sommes toujours, comme je vous l'ai dit, je prends toujours celle. Ça va toujours bercer, le marché va toujours bercer. Le marché, parce que nous sommes en train, vous voyez ici, c'est un point qui n'est pas négligeable à court terme. Parce que vous voyez, c'est un niveau, nous sommes venus vers un niveau important à court terme, bien sûr. D'accord? Ce n'est pas à long terme. Si c'était à long terme, je pourrais peut-être dire que nous sommes peut-être en phase. D'accord? Vous voyez, on est rentré en gain. Nous sommes en train de flotter là. Je vais peut-être dire que nous sommes en phase peut-être de retournement, de retournement de tendance. C'est comme si nous allons aller maintenant en tendance baissière. Mais pour parler de cela, bon, je vous donne ça. Pour parler d'abord de retournement, nous allons essayer de casser cette ligne de tendance d'abord. Si le marché vient casser cette ligne de tendance, c'est ça qui va nous amener, d'accord, à dire que nous sommes peut-être en train d'aller en phase de retournement de tendance. Cette tendance haussière qui est en cours, c'est que nous allons dire maintenant que, attention, nous sommes en train le marché est en train d'aller en moins. D'accord. Mais pas de panique à faire, d'accord? Je vous dis, le marché va chuter. Nous avons fait une correction. La correction, elle peut... c'est vrai, nous sommes venus, il y a un niveau important ici. La correction, nous allons, normalement, si nous allons rester plus sur le marché, on va mettre notre TP ici. Non. Déjà, cette correction, on est sûr de venir jusqu'ici. Attendez, mon clavier. Ok, voilà. On est sûr de venir juste là. Vous voyez la mèche qui est là? Elle n'est pas négligeable. Le marché peut... pour moi, qu'est-ce qui se passe? Je viens graphique. Je vais enlever le niveau pour qu'on puisse bien voir. Voilà, là on voit très bien. Vous voyez ici la mèche qui est là. Le marché peut corriger et venir toucher cette mèche-là et se retourner. Possible, d'accord? Ou elle peut continuer. Bon, c'est une manière de parler. Bon, là, j'ai cru qu'on allait prendre encore rapidement un sell. On allait avoir raison encore sur notre position de sell. Mais le marché est en train de faire son point et son zélé. Mais la probabilité, je vous l'ai dit, elle est très forte que nous baissons. La probabilité, elle est très forte. D'accord? Que nous baissons. Nous allons attendre encore un peu, une minute. D'accord? Nous allons attendre encore un peu, une minute. Pourquoi le marché? Pourquoi ça ne place pas? C'est très petit, c'est ça? C'est un défaut de connexion ou quoi? Là, je ne comprends pas. Ça refuse que je place mon stop, mon TP. C'est pas grave. On observe, d'accord. On observe. Ce marché doit nous donner raison. D'accord? Ça doit nous donner raison. Nous devons baisser. Le marché doit baisser. Même si nous sommes en phase, on doit faire une correction. Vous voyez? Le marché est en train de faire impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Donc, il y a une correction. Donc, cette correction, elle peut venir jusque là. Elle peut venir juste là avant de se retourner. Le marché peut retourner, aller à la hausse. D'accord? Mais la probabilité est forte, très forte. Le marché peut venir tout au moins là d'abord.
D'accord? Avant de se retourner. Bon, on continue d'abord. On continue. Nous aurons un œil dessus. D'accord. Je disais quoi? Je disais que euh, pour évaluer une stratégie, on ne doit pas rester simplement sur une seule position. On ne doit pas s'attarder simplement sur deux positions et dire que voilà, j'ai la meilleure stratégie au monde. Voilà, on a pris deux positions qui étaient gagnantes et les deux positions nous ont permis de faire des gains. Donc déjà, avec ça, on ne doit pas dire, voilà, j'ai déjà la meilleure stratégie, je suis gagnant, je suis ci, je suis ça. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Vous devez évaluer la technique sur au moins 30 jours. D'accord? Vous devez l'évaluer au moins sur 30 jours minimum avant de pouvoir dire si vous avez la meilleure stratégie, la meilleure technique ou pas. D'accord? Donc, on se comprend. Je prends le cas du compte que sur lequel nous travaillons là. Vous voyez, voilà toutes les positions qui ont été prises sur le compte. D'accord? Si vous regardez bien le constat, vous allez constater que nous avons plusieurs positions en rouge. D'accord? Nous avons peu de positions en rouge, pardon. Et plus de positions en bleu. Et c'est ce qui a fait que le gain que nous avons fait, c'est 1976 que nous avons fait comme profit. D'accord? Donc ici déjà, c'est une position qui a été prise sur plusieurs jours. Donc cela peut déjà nous permettre de dire que voilà, nous avons une bonne technique. Donc la technique qui a été mise en place ici, elle est bonne. Non seulement la technique elle est bonne, mais la stratégie également en général est une bonne stratégie parce que nous avons fait 30 jours, donc on n'a pas tradé, et on ne s'est pas penché simplement sur le côté technique, la psychologie aussi a intervenu. Étant donné que nous avons tradé sur 30 jours, c'est ça qui est très important. C'est que pendant ces 30 jours, le trader, il y a le mental du trader qui a été mis en place, d'accord? L'émotion du trader qui a été mise à l'épreuve, d'accord? Et le choix du stop loss, le choix du ratio, le choix du TP, tout ça a été mis aussi à l'épreuve. Donc, nous pouvons dire que la stratégie qui a été utilisée sur ce compte est une très bonne stratégie. D'accord? Donc, si je répète pour finir, le choix, je dis bien, pour évaluer une stratégie, vous avez 3 points précis, principaux. D'accord? Et le premier point devrait vous amener à évaluer le nombre de trades que vous avez pris. Et je le répète, vous devez prendre plusieurs positions sur les 30 jours. Pourquoi pas 2 à 3 positions par jour, ce qui va vous permettre à avoir assez de positions sur plusieurs jours. Parce que chaque jour avec sa logique, d'accord? Chaque jour avec sa logique. C'est pourquoi une seule journée ne peut pas vous amener à évaluer une position. Donc, j'espère que vous avez compris. Dans la vidéo, c'est-à-dire dans notre deuxième jour, d'accord, nous allons parler du pourcentage de gain et de pourcentage de perte. Et si le temps nous permet, nous allons parler également de la taille du gain et de la taille et de la perte, de la taille du perte, d'accord? Donc, j'espère que vous avez compris. Nous avons passé un très bon moment, nous avons très bien commencé et je crois que avec cette allure, nous allons aussi bien terminer par la grâce de Dieu, d'accord? Donc, tenez-vous tranquille, restez bien à l'aise, bien assis dans vos fauteuils. Repassez la vidéo plusieurs fois. Je vous dis, nous voulons vous livrer des secrets qui n'ont jamais été livrés auparavant. Dans les cours, pour ceux qui ont déjà suivi des formations, dites-moi le contraire, d'accord? Si ce que je vous apprends ici, si ce que je vous dis, il n'y a pas quelque chose de nouveau que vous êtes en train d'apprendre à nouveau, s'il n'y en a pas, dites-moi, et là, je comprendrai que, voilà, que j'ai tort, voilà. Mais je crois que ce serait vraiment sur 10, c'est à peine une ou deux personnes qui viendront dire ça, d'accord? Donc, plus de 8 personnes diront que j'ai raison. D'accord. Donc, moi, je vais me pencher plus sur ceux qui diront que j'ai raison. Et ça va me permettre alors maintenant de permettre à pas mal de gens de comprendre ces points qui ne sont pas à
négliger. D'accord. Donc, merci beaucoup pour avoir participé, d'accord, pour avoir démarré le séminaire avec nous. Partagez au maximum, d'accord, la vidéo. Permettez à plusieurs d'autres personnes aussi de suivre le séminaire comme vous. Ne gardez pas ça pour vous-même. Ne gardez pas ça pour vous seuls. Plusieurs d'autres en ont également besoin. D'accord? Si nous voyons que plusieurs personnes nous suivent, nous allons profiter pour donner aussi d'autres choses. À la fin, comme je vous le dis, mais ça va dépendre du nombre de personnes que nous voyons, nous allons poser des questions comme ça. Et ceux qui vont réussir à ces questions, vous allez recevoir notre formation gratuite qui vous permettra de devenir un trader institutionnel, c'est-à-dire un trader FTMO. Pourquoi FTMO? Comme je vous l'ai dit, nous allons expliquer cela à la fin. C'est des institutions qui mettent des fonds à disposition des traders. Comment bénéficier de ces fonds? Nous allons parler de ça plus à la fin du séminaire. D'accord? Donc, restez avec nous. Nous avons beaucoup de choses à vous apprendre. Beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à faire cela. D'accord? En partageant la vidéo, avec pas mal de gens. Mettez-les sur vos statuts. Partagez-les dans vos groupes. Partagez-les avec vos proches, vos amis. D'accord? Si nous voyons plus de gens, ça va nous amener à donner aussi plus de notions. D'accord? À ne pas faire économie de notions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous écrire par WhatsApp pour que nous puissions vous ajouter dans le groupe de ceux qui suivent le séminaire. D'accord? Ça va nous permettre également de recevoir les questions là-bas et de les ramener ici dans d'autres vidéos et de les répondre, quoi. Donc, si vous posez les questions ne seront pas répondues uniquement dans le groupe, mais ça sera répondu également dans le séminaire s'il s'agit de répondre cela à travers des notions pratiques. Là, ça se fera au cours d'un séminaire. Donc, merci beaucoup. Aimez la vidéo, commentez la vidéo, dites-nous si vous aimez, d'accord, cela, et ça va aider d'autres personnes à aussi aimer, à aussi se sacrifier, pas sacrifier ce peu de temps, d'accord, pour suivre le séminaire. Merci beaucoup et on se donne le rendez-vous pour la vidéo prochaine ou rendez-vous dans le groupe WhatsApp. Merci. Nous allons créer le groupe, comme je le dis, et nous allons laisser le lien dans la description pour ceux qui veulent directement atterrir dans le groupe. Vous allez atterrir directement dans le groupe, mais je dis, s'il vous plaît, ne mettez pas de n'importe quoi dans le groupe. Celui qui vient dans le groupe et qui envoie de n'importe quoi, qui n'envoie pas, qui ne pose pas de questions, qui concerne cela sera retiré systématiquement. Je dis bien, il sera retiré systématiquement. D'accord? Donc, respectez déjà cette règle-là. Que je tiens déjà de le dire ouvertement, publiquement à tout le monde. Ce groupe ne sera pas pour du n'importe quoi, ce sera pour répondre à vos diverses préoccupations, pour vraiment vous permettre de tirer le nécessaire de dollars des marchés boursiers.